Bonjour les amis, je suis trop content d'être ici avec vous. Aujourd'hui, on va aborder nous sur le thème « Oui, je suis ». Et pourquoi pas en commencer une nouvelle méga parole tous ensemble. C'est parti! Jean 8, 34, 36. En vérité, je vous le dis, leur déclara Jésus. Quiconque se livre au péché sera esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous a franchi, Vous serez réellement libre. Jean 8, verset 34 à 36. Yes les amis, c'était génial cette méga parole. Jean 8, de 34 à 36. Pour certains d'entre vous, ils sont en vacances et pour certains, c'est la semaine prochaine. Et pourquoi pas approfondir sur le thème YouVersion sur l'application avec tes parents, tous ensemble en famille, ça va être génial. Maintenant les amis, c'est le moment de la louange. Mais surtout, d'abord, on va s'échauffer tous ensemble. C'est parti, fais avec comme ça avec moi. 1, 2, 3, c'est parti! De Moïse sépara les eaux, Daniel courageux devant les lions, Noé occupé à construire une arche, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Esther s'est tenue devant le roi, Joseph trahi et vendu comme esclave. David courageux affronta Goliath, il s'appuyait sur Dieu. Mais devant une chose très très grande, souviens-toi de ce que Dieu a dit. Sois fort, sois fort, sois fort et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. Sois fort, et sois très courageux. Sois fort, car je suis toujours avec toi. 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 Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Les amis, c'était génial ce moment-là. Maintenant, nous prions ensemble avant de démarrer cette super message avec une personne incroyable. On va prier tous ensemble. Merci Seigneur pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette journée, pour cette service en ligne, pour chaque ami qui voit cette service. Je te prie pour chaque enfant qui ne te connaissent pas encore. Et tout le monde dit Amen. Les amis, aujourd'hui, c'est Eduardo qui nous va apporter sur le thème Oui, je suis. C'est parti à 3. 1, 2, 3, c'est parti. Je suis choisi. Et toi alors? Je ne suis pas seule. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis trouvé. Je suis libre. Je suis une nouvelle création. Je suis vivant avec le Christ. Je suis l'ouvrage de Dieu. Merci beaucoup Jean-Lucas et bonjour à tous les aventuriers de Hillsong Kids. En fait, j'étais en train de regarder mon album photo et j'ai plein de belles photos de mon enfance. C'était une super belle époque. Et oui, j'étais aussi un enfant comme toi et comme toi. J'avais plein d'énergie, j'aimais courir partout et des fois, ça m'arrivait de faire des grosses bêtises avec des conséquences très graves. Et j'expérimentais en fait des sentiments comme la colère, comme la tristesse, comme la honte, comme la peur. Et j'avais besoin vraiment d'une chose. J'avais besoin d'être pardonné. Dis-moi une chose. Quel est ton jeu préféré? Est-ce que c'est la course de vitesse? Est-ce que c'est le jeu de l'épervier? Est-ce que c'est la marelle? Voulez-vous savoir quel était mon jeu préféré? Ok, je vais vous dire ça tout de suite. Mais avant ça, on va prier ensemble pour ce message. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour l'opportunité de partager avec mes amis. Aide-nous à connaître ton amour et aussi à expérimenter ton pardon. Au nom de Jésus, Amen. Quand j'étais petit, moi,
je me jouais à la chasse au trésor avec mon petit scooter. Mais un jour, ça m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Et pour vous raconter ça, je vais avoir besoin d'un ami très spécial. Il s'appelle Petit Moi. Bonjour Petit Moi, est-ce que tu es prêt pour m'aider? Bonjour les amis, oui, je suis prêt. Alors, un jour, je conduisais mon scooter pour partir à l'aventure car je devais faire la chasse au trésor. Qu'en réalité, c'était la chasse au trésor chez moi. Alors, je devais aller de ma chambre jusqu'à l'entrée. Et par contre, quand je commence à avancer, j'ai trouvé plein de bouchons au niveau de la salle à manger. À cause de mon frère qui avait mis des obstacles partout. Donc, j'ai eu l'idée de faire un petit raccourci en passant par la cuisine. Par contre, je savais que c'était interdit de passer par la cuisine. Quand même, je fonce vers la cuisine et soudain, mon scooter touche un meuble avec des assiettes en verre. Et juste avant qu'il tombe par terre, ma maman prend le meuble et évite que les assiettes tombent par terre. Heureusement que ta maman était là, Petit Moi. Je pense qu'il fallait mieux faire un virage de 180 degrés, c'est-à-dire tourner de direction. Merci pour ton aide, Petit Moi. Se tromper de direction ou bien prendre de mauvaises décisions peut avoir des conséquences très très graves. La Bible dit en Actes chapitre 3 verset 19 « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Petit Moi, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Oui, bien sûr. Cela signifie détourner de son propre chemin et tourner et aller vers Dieu. Merci Petit Moi. Lorsque nous faisons demi-tour et nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous sommes pardonnés. Comme nous allons voir dans la méga histoire. Jésus aimait partager ses pensées dans de petites histoires courtes qui demandaient à son public de prendre de la hauteur et de trouver la réponse par eux-mêmes. Les auditeurs devaient s'arrêter et réfléchir à qui est Dieu et essayer de vraiment comprendre ce que Jésus disait. Un jour, Jésus parlait à une foule de personnes et leur racontait l'histoire d'une famille avec 2 fils. Le fils cadet a demandé à son père sa part des biens de la famille. Et le père a donc divisé ses biens entre ses 2 fils. Peu après, le fils cadet a rassemblé tout ce qu'il avait et est parti dans un pays très lointain et a gaspillé son argent, a mené une vie sauvage, à faire tout ce qu'il voulait. Une fois qu'il a été à court d'argent, il y a eu une période où le pays a manqué de nourriture. Le fils s'est retrouvé pauvre et affamé. Alors, il est allé travailler dans une ferme où il nourrissait des cochons. Il avait tellement faim qu'il a même mangé une partie de la nourriture des cochons. Il décida qu'il était temps de retourner dans sa famille. Il pensait que parce qu'il avait gaspillé tout ce que son père lui avait donné, il n'était pas assez bon pour être traité comme un fils dans sa famille. Alors, peut-être il pourrait être un serviteur à la place. Il est parti vers la maison, et alors qu'il était encore loin, son père l'a vu au loin. Le père aimait tellement son fils qu'il a couru vers lui et s'est jeté dans les bras de son fils. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père a dit « Apportez-moi la plus belle robe. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Fêtons cela et partageons un festin. Mon fils qui était perdu est maintenant retrouvé. » Le père avait déjà tout donné à son fils. Il n'avait pas besoin de l'accueillir à nouveau. Parce qu'il savait que son père était un homme aimant et gentil, le fils a pensé que la meilleure chose qui pouvait lui arriver était de devenir un serviteur dans la maison de son père. Mais quelque chose de plus merveilleux s'est passé qui nous enseigne que les perdus peuvent être retrouvés, que les relations brisées peuvent être guéries et restaurées, et que notre Père aux cieux est rempli de grâce, d'amour et de pardon. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Je suis pardonné. Wow, quelle super histoire on vient d'écouter. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un peu de froid. Et je ne sais pas si on se trouve dans le pôle Nord ou dans le pôle Sud, dans le pôle Est, ou c'est le pôle Ouest, je ne sais pas moi. Je veux demander à Petit Moi de nous aider. Petit Moi, est-ce que tu peux nous expliquer
comment on se positionne sur la carte? Oui, bien sûr. En fait, les points cardinaux nous servent à s'orienter et nous diriger. Il existe 4. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Merci beaucoup, petit moi. En fait, la Bible dit que Dieu nous a pardonné. Dans le livre des Psaumes 103, versets 10 et 12, la Bible dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient, c'est-à-dire l'Est, est éloigné de l'Occident, c'est-à-dire l'Ouest, autant il éloigne de nous nos transgressions ou bien nos péchés. » Je suis de retour chez moi, je suis au chaud et j'ai des super nouvelles pour toi. Dieu te pardonne. Il te pardonne même si tu as fait des bêtises, si tu as pris des mauvaises décisions à l'école, si tu es fâché avec ton frère et ta sœur. Dieu t'aime. Et en fait, la Bible dit en Romains chapitre 5, verset 8, « Mais voici comme Dieu preuve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Qu'est-ce que ça veut dire pécheur? Petit moi, est-ce que tu peux m'aider pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire pécheur? Oui, bien sûr, je peux t'expliquer ça. Un pêcheur, c'est quelqu'un qui a de la pêche. Alors, dans ce cas-là, le péché, c'est tout ça qui nous sépare de Dieu. Comment je peux faire pour être pardonné et ne plus être éloigné de Dieu? Alors, la Bible dit au premier livre des Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Merci, petit moi. Alors, mon ami, si tu as fait des grosses bêtises, si tu te sens comme le fils perdu de l'histoire de Jésus, ou si tout simplement tu as besoin d'être pardonné, je t'invite à faire cette prière avec moi. Tu es prêt? Ferme tes yeux. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais mon péché et je demande pardon. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es venu, tu es mort, tu es ressuscité pour me pardonner et me donner la vie éternelle. Rentre dans mon corps et aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Quelle super décision tu as prise aujourd'hui. Bravo les amis. Je passe la parole à Jean-Lucas. Merci Eduardo pour ce super message et ton exemple de chasse au trésor. Ça m'a parlé vraiment énormément. Les amis, si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton meilleur ami, n'hésitez pas à partager avec tes parents, l'aide de tes parents, sur l'application avec le QR code qui s'affiche à l'écran. Et on peut se rejoindre tous ensemble. Il y a la fête au ciel parce que tu as accepté Jésus dans ton cœur. Maintenant les amis, c'est le moment le plus important, c'est le moment des activités. Et c'est Mélodie qui nous va présenter ces activités. Moi je vous laisse, à dimanche prochain, soyez bénis, au revoir les amis. Bonjour les amis et bienvenue dans mon atelier. C'est parti pour la première activité. Je suis un enfant de Dieu, on va colorer. Vous aussi pouvez télécharger cette activité sur l'application Ilson Kids. On va couper. Une fois que c'est bien colorié, yes, trop bien, c'est super. J'aime trop ce moment, soudain passé ensemble. Génial, yes. C'est parti pour la deuxième activité. On va colorier un peu sur le côté, sur l'autre côté. Trop bien. C'est super cette activité. Et voilà. Oui, j'aime ça. C'est parti pour la troisième activité. Les amis, vous pouvez aussi partager cette activité sur le compte Instagram Ilson Kids France. N'hésitez pas. Hâte de voir votre activité.
Trop bien, regardez le mien. Et voilà. Trop bien. C'est super. C'est parti pour la dernière activité. Bonjour, mon nom est Max. Et ton nom, c'est quoi? C'est parti. Là ici, j'ai presque fini. Yes. C'était super en tout cas les amis d'y passer ce moment ensemble. À dimanche prochain. On vous aime. Ciao. Bisous. Quiz de Funny Menden. C'est le moment du méga quiz de Funny Menden. Mets-toi debout sur tes pieds. C'est parti. Choisis ta réponse à la question en réalisant la même pose que Funny Menden. Question. Quels animaux le fils prodigue devait nourrir? Des vaches, des cochons, des moutons, des vaches, des cochons, des moutons. Le fils prodigue devait nourrir des cochons. Ça devait pas sentir très bon. Question. Quel est le méga point du jour? Je suis pardonné, je suis oublieux, je suis oublié. Je suis pardonné, je suis oublieux, je suis oublié. Le méga point du jour, c'est je suis pardonné. Question. Que doit-on faire pour être pardonné? Répéter, ramer un bateau, se repentir. Répéter, ramer un bateau, se repentir. Pour être pardonné, nous devons nous repentir. Maintenant, c'est le temps de danser. C'est parti!